On va maintenant passer immédiatement la parole à notre camarade Anne Balthazar, secrétaire confédérale en charge du handicap et puis aussi, accessoirement, j'oserais dire, présidente de la GFIP. Anne, tu as la parole. Merci. Et ce clip pour vous donner aussi beaucoup d'énergie pour cette journée au-delà. Mes chers amis, intervenants et invités, mes chers camarades, je vous souhaite la bienvenue et j'ouvre donc cette 17e journée nationale EFO Travail handicap, 17 ans déjà. C'est un événement traditionnel et attendu du calendrier EFO, vous le savez. C'est l'occasion de faire le point sur la question du handicap et de l'emploi en choisissant quelques thématiques d'actualité ou récurrentes afin d'enrichir notre connaissance collective, mais aussi de dynamiser nos revendications et nos actions en la matière. Pour ce qui s'agit aussi de dynamiser, voilà, je voulais vous montrer le visuel qu'on a choisi pour illustrer l'action de EFO en matière de handicap et cette journée en particulier. Je voulais le donner à montrer parce qu'il pose question à ceux qui ne sont pas dans le monde du handicap. On nous demande mais pourquoi vous avez mis tous ces personnages, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi ces types de difficultés qu'on peut percevoir sur ces personnes. En fait, on a voulu montrer les différentes classes de handicap, puisqu'il s'agit de classer quelquefois les handicaps. Donc, il y en a qu'on reconnaît. J'aurais pu faire un quiz au départ de cette journée. Donc, vous avez le handicap visuel, vous avez un handicap, là, ça devient un peu plus compliqué, handicap intellectuel mental, handicap auditif ou sensoriel, autre, handicap maladie invalidante ou douleur, le handicap moteur. Et en haut, celui qui pose le plus question, c'est le handicap psychique. Et on voulait vraiment le montrer et le mettre en haut aussi, parce que c'est un type de handicap qui n'a pas été suffisamment, sur lequel il n'y a pas eu suffisamment d'action et de mise en visibilité pour trouver des solutions. Et c'est un des thèmes qu'on abordera au cours de la journée, puisqu'on va parler d'emploi accompagné. Donc on reverra cette question-là. Donc deux sujets assez émergents, handicap psy et maintien dans l'emploi. Et donc, on a axé cette journée sur le maintien dans l'emploi. Quelques chiffres pour commencer, parce que c'est toujours utile de replacer le contexte à travers des chiffres sur les questions d'emploi des personnes handicapées. Il y a davantage de travailleurs handicapés en emploi, c'est bien. En 2015, ce sont les chiffres INSEE, 927 000 travailleurs handicapés en emploi, les 3/4 ou les 2/3 à peu près dans le privé, près de 20% dans le public et puis 7% en indépendant. Voilà, c'est un peu les grands chiffres. Il y a davantage de demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, malheureusement. 480 000 à fin juin 2016. Et un taux vers 18%, toujours quasiment le double de la moyenne tout public, qui est à 10%. Alors évidemment, on cherche à analyser les causes, même si on ne peut jamais se satisfaire et on ne se satisfait pas de ce nombre de personnes handicapées au chômage. Des travailleurs handicapés toujours plus âgés que la moyenne du tout public, puisque 50% ont plus de 50 ans, 25% s'agissant du tout public. Des travailleurs handicapés toujours moins qualifiés, 2/3 n'ont pas le bac, donc on est aussi en dessous du tout public, même si beaucoup de choses et beaucoup d'actions sont menées. Et puis, on s'aperçoit aussi que la crise qui a entraîné des licenciements, notamment dans l'industrie, un secteur notamment masculin, où il y a beaucoup de personnes handicapées, d'ailleurs créées par le milieu professionnel, donc les travailleurs handicapés très présents dans l'industrie, où il y a eu beaucoup de licenciements. Et on s'aperçoit, on fait le constat chaque année que ces personnes ont plus de mal à retrouver un emploi. Elles sont 200 jours de plus au chômage que le tout public. Autre élément important, il y a davantage de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de travailleurs handicapés. Nous avons en 2015 2,6 millions de bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'âge actif. Alors, les chiffres sont cette fois compliqués à expliquer. En tout cas, c'est à peu près 6% de la population des 15-64 ans. Donc le taux de 6%, il peut avoir un sens aussi en la matière. On cherche les réponses aussi à cette augmentation du nombre de bénéficiaires d'obligations d'emploi. On peut dire qu'il y a des éléments positifs, c'est que les personnes ont moins de difficultés, sont moins freinées dans la déclaration de leur handicap lorsqu'elles sont en activité.
mais on se rend compte aussi que beaucoup de personnes handicapées ne se déclarent pas et se déclarent au moment de leur passage au chômage pour bénéficier peut-être de meilleures protections. Et puis, bien sûr, on le sait, l'allongement de la durée d'activité suite aux différentes lois retraite fait que des personnes handicapées qui auraient été à la retraite la génération précédente sont encore en emploi et déclenchent un handicap ou aggravent une maladie. Et on les retrouve dans ces chiffres. Le taux d'emploi maintenant, dans le privé, il était 2, parce que les chiffres ne suivent pas l'actualité, en 2014 de 3,3%. Il s'agit de l'emploi direct en équivalent temps plein. En personne physique, on monte à 4,3%. L'augmentation est régulière, lente, mais elle continue, plus 0,1% de taux d'emploi par an dans le privé. Tout ça pour dire qu'il y a toujours beaucoup de besoins des personnes handicapées, qu'elles soient en emploi, au chômage ou qu'elles aient vocation à entrer sur le marché du travail pour les jeunes. Beaucoup de besoins des entreprises, donc beaucoup de moyens qui sont encore demandés à la société, aux droits communs et aux droits spécifiques, aux actions spécifiques qui sont organisées dans notre pays. Mais on constate depuis longtemps que l'État est impécunieux, ou se dit impécunieux, impuissant, voire inconséquent. L'État n'a plus de moyens, ni budgétaires, ni en personnel, ni même en compétences, puisque les compétences ont été retirées au fur et à mesure dans les services de l'État, dans les directs et autres. L'État qui continue à se défausser en quelque sorte sur d'autres acteurs qui font et qui financent à sa place, je pense évidemment à l'AGEFIP, puisqu'on a connu le transfert de la déclaration d'obligation d'emploi à l'AGEFIP, donc une mission de l'État, transférée sans les moyens évidemment appropriés, le transfert de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, mission publique aussi. On a connu et on connaît encore des ponctions, la ponction accessibilité, aujourd'hui encore les ponctions sur les contrats pour les contrats aidés qui continuent, 29 millions d'euros par an sur 3 ans, donc encore 29 millions d'euros qui seront ponctionnés en 2017 à l'AGEFIP et 29 millions d'euros au FIPHFP. FIPHFP s'ajoute la ponction potentielle des contributions des universités dont on entend parler, les 30 millions d'euros, on s'est exprimé là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs le 20h France 2 hier soir, où il y avait un sujet un peu d'alerte sur la question du fonds public, sur lequel l'État fait main basse. C'était le message passé, l'alerte donnée. Et c'est vrai que c'est plutôt utile de pouvoir passer ce genre d'alerte à ce niveau de médias. Je crois que ça peut aider. Monsieur Desjardins, le directeur du FIP, interviendra ce matin, je suppose, sur cette actualité. Il faut dire stop, en tout cas. Stop à ces ponctions et à cette façon de faire aujourd'hui sur les questions de l'emploi des personnes handicapées. Les deux fonds sont exsangues à la fin 2017 pour l'AGEFIP et d'ores et déjà, me semble-t-il, pour le FIP. Urgence donc de sécuriser les financements des deux fonds pour préserver, pour consolider même leur existence et leurs actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées et aussi préserver le paritarisme qui est menacé. On va en entendre parler du paritarisme dans la campagne politique qui va s'ouvrir. On entend des critiques sur le paritarisme et pour moi, j'affirme que le paritarisme est précieux et celui de l'AGEFIP est précieux et utile et efficace. Les mesures qui devront être prises, on demande et on exige qu'elles ne soient pas prises par ordonnance, ni par 49.3, suivez mon regard. Il s'agit de négocier, de discuter, d'avoir une négociation sociale et un compromis social pour trouver les voies et moyens d'améliorer la situation des personnes handicapées dans l'emploi au travers de la consolidation des fonds. Sur l'actualité handicap, quelques éléments. Une conférence nationale du handicap s'est tenue une table ronde du handicap s'est tenue le 4 février dernier. La conférence sociale s'est transformée en table ronde sur la question de la négociation et des accords handicap. Le gouvernement a produit une feuille de route qui comprenait un certain nombre de mesures qui, pour certaines, ont été engagées, mais peu mises en œuvre, des mesures plus ou moins cohérente et un groupe de travail sur les accords qui s'est essoufflé mais qui pourrait repartir.
La loi travail, j'en parlais sous la forme du processus qui a été choisi. La loi travail a positionné quelques petites mesures concernant les personnes handicapées, y compris au travail. On en parlera au cours de cette journée. La question du CHSCT, pour lequel la mission de prévention du handicap a été ajoutée. La question de l'emploi accompagné, dont on parlera. Et puis le maintien dans l'emploi, qui est notre sujet d'aujourd'hui. D'autres choses sur le temps de trajet des travailleurs handicapés. Quelques mesures qui échappent à la vindicte qu'on porte sur la loi de travail, ce qui n'empêche qu'on la combat toujours, mais le processus retenu pour cette loi 49.3 n'a pas permis de pouvoir discuter de ces mesures et de pouvoir bien les préparer, les organiser. Et on se retrouve avec des articles législatifs vraiment compliqués à mettre en œuvre et voilà, les choses auraient pu vraiment être faites de manière plus intéressante. Événement d'actualité récent, la 20e semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui s'est déroulée la semaine du 14 novembre, comme traditionnellement, avec pas mal d'actions, d'événements et une place médiatique intéressante cette année, j'ai trouvé. Peut-être d'ailleurs pourrions-nous programmer notre journée nationale EFO pendant cette journée à l'avenir, pendant cette semaine dédiée à l'emploi des personnes handicapées. Élément d'actualité très récent, le comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 2 décembre dernier, donc fin de semaine dernière, une pléiade de ministres, puisque c'est un comité interministériel donc, qui réunit les ministres, avec quelques invités, voilà, mais pas vraiment de place ni pour les syndicats ni pour les différents acteurs. Un CIH au pas de course avec un relevé de conclusions gouvernementales très copieux, mais dont on ne sait rien de la mise en œuvre, et une médiation en quelque sorte spoliée par la présence du Premier ministre qui intervenait juste le lendemain de la prise de parole du président de la République pour son désistement. Donc le handicap n'a pas fait la une des journaux, encore une fois, malheureusement. Quelques petites avancées annoncées sur la hache. Et puis, la question du financement des deux fonds, AGFIP et AEFIP, a été positionnée publiquement comme un sujet. Donc les deux ministres Travail et Handicap, El Khomri et Neuville, disent maintenant publiquement que la question du financement des deux fonds est à l'ordre du jour pour leur consolidation, vraisemblablement. Et les Cap Emploi qui ont été cités aussi comme devant être renforcés. Ils seront là tout à l'heure pour l'exprimer. Un événement dans l'actualité proche, c'est le 10e anniversaire de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, le 13 décembre. Patrick Goé, du Défenseur des droits, nous en parlera cet après-midi. Enfin, une grosse activité du CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, l'instance incontournable en matière de handicap, de manière générale, pas que sur les questions d'emploi, mais sur toutes les questions relatives aux personnes handicapées. Madame Gillot, la présidente du CNCPH, sera là cet après-midi. Voilà, donc encore quelques mots sur le maintien dans l'emploi, l'objet de cette journée, donc avec une matinée plutôt sur l'état des lieux et l'après-midi plutôt sur les perspectives et les évolutions, donc dont quelques-unes se dessinent dans l'actualité. Donc des séquences où vous pourrez découvrir le rôle, l'activité des acteurs du maintien et d'autres séquences plus institutionnelles. Et puis, avant la pause de midi, les Abilympiques France qui nous raconteront, qui nous expliqueront le championnat du monde des métiers des personnes handicapées. Et puis Jean-Claude Mailly qui nous rejoindra et qui interviendra en toute fin de notre journée vers 16h15, 16h30. Voilà, je profite pour remercier mon secteur, Christophe et les assistants de mon secteur qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette journée qui, je l'espère, va vous intéresser. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée.